Ok, magnifique. Donc bonjour les gens, ou rebonjour. Donc on va enchaîner avec une run de Portal 2. Le son du jeu. Si jamais il y a des problèmes de son, on va le dire. Je vais baisser un peu le son du jeu. Ok, donc Portal 2. Il y a une intro assez longue de 5 minutes au début où il se passe pas grand chose, donc je vais lancer le run correctement. Et le premier chargement, il y a beaucoup de chargements dans le jeu. Savoir qu'on peut finir une run de Portal 1 dans les chargements de Portal 2, c'est assez drôle, bref. Record, bourré les dons, parce que c'est important. Bonjour, votre cryostase a duré 50 jours. Conformément aux lois nationales et fédérales, tous les candidats au test du centre de relaxation prolongée d'Aperture Science... Et le timer démarre quand le curseur apparaît et quand on peut prendre le contrôle du personnage. Vous allez entendre une sonnerie. Veuillez alors regarder... Donc là, bon, il y a un genre de tutoriel qui nous apprend, oui, la souris pour diriger la caméra, ZQSD pour se déplacer, tout ça, bref, on s'en fout. Bien. La partie gymnastique... Il faut regarder l'art, c'est très important. est maintenant terminée. Un tableau encadré est accroché au mur. Veuillez vous placer devant. Ceci est de l'art. Vous allez entendre une sonnerie. Veuillez alors contempler l'art. Donc je vais rapidement parler du bunny hopping, parce que je vais l'utiliser tout le long de la run, donc le bunny hop en fait c'est la manière la plus rapide de se déplacer dans Portal 2. Ça consiste en fait à enchaîner des sauts et des strafes, donc de droite à gauche, et à chaque fois qu'on strafe en fait on va avec la souris regarder dans la direction de notre strafe. À présent, veuillez regagner votre lit. Et c'est la manière la plus rapide de se déplacer, sachant que dans les petits couloirs où le bunny hopping est vraiment pas évident, on va faire plutôt du wall strafing, c'est-à-dire se coller à un mur et strafer. Par exemple, je me colle sur le mur de gauche et je strafe vers la gauche tout en avançant, et ça me donne un petit boost de vitesse. Donc là on voit Whitley, personnage assez marrant du jeu. Ah oui, j'ai oublié de préciser, pour faire du bunny hop, j'ai le saut sur la molette. Vous en faites ce que vous voulez, mais un conseil, accrochez-vous. Et donc oui, les dialogues de Portal 2 sont assez drôles de toute façon. Et ils sont aussi très importants dans la run. Enfin, il y a pas mal de techniques pour optimiser les dialogues, pour gagner du temps sur les dialogues. Notamment, on me verra beaucoup attendre devant les ascenseurs parfois. Mais je réexpliquerai pourquoi quand ça arrivera. Vous, ça fait nettement plus longtemps que vous y êtes. Il n'est donc pas exclu que vous ayez quelques lésions irréversibles de rien du tout. Ne vous inquiétez pas, hein. En fait, si vous vous inquiétez, c'est bien. C'est une réaction normale quand on vous dit que vous avez des lésions irréversibles. Vous me comprenez? Oui, non, un peu. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Répondez juste oui. Je vois, non, ça s'appelle sauter. Vous avez sauté, c'est cela, mais peu importe. Dites pomme. Pomme. Voilà. Donc au point scénario, en fait c'est la suite directe de Portal 1. Donc dans P1 on tue GLaDOS, qui est l'intelligence artificielle qui dirige le centre d'enrichissement d'Aperture Science. Donc dans Portal 2 on se réveille ici et on a Whitley qui essaye de nous aider à nous échapper. Et donc voilà, pour l'instant on essaye de s'échapper avec Whitley. Accrochez-vous, c'est un peu délicat. Bien sûr, qui est le dernier informé? Moi, c'est vrai, à quoi bon me dire quoi que ce soit? Hein, je vous le demande. Et comme on peut le voir, il est pas très doué. Sujet de test que je suis censé superviser. Ah, c'est étroit. Vous voyez quelque chose? Je vais pouvoir passer? Il y a la place? Donc en fait, vu que là il se passe vraiment rien, je pense que je vais expliquer pour les ascenseurs tout de suite. En fait, la plupart de la fin de chaque salle de test, il y a un ascenseur, et en général il y a un dialogue. Et en fait on devra attendre devant l'ascenseur parce que, en fait, pour charger le niveau suivant, le jeu regarde deux choses. Déjà que vous soyez bien dans l'ascenseur et que le dialogue qui est en cours soit terminé.
Sauf qu'en fait, quand vous êtes dans l'ascenseur, il fait pas toujours cette vérification, il le fait qu'à certains moments dans le scrolling de l'ascenseur. Et du coup, en fait, j'essaye de timer mon entrée dans l'ascenseur en fonction de façon à coordonner en fait un moment où le jeu vérifie que le dialogue soit terminé et un moment où le dialogue se termine. C'est comme ça que on arrive à gagner du temps dans les ascenseurs. Et merci Suède. Je vais en avoir besoin. Bonne nouvelle, c'est pas une station d'accueil, un mystère de résolu. Je vais tenter un override sur ce mur. Accrochez-vous, ça risque de devenir méchamment technique. On y est presque. Pour rappel, vous cherchez une arme qui fait des trous. Pas des trous de balles, mais vous verrez bien. Accrochez-vous bien, d'accord? Et là on va pouvoir enfin commencer à jouer et non, faut encore attendre. Donc c'est la salle 00 de P1 de Portal 1. On va revisiter au début du jeu plusieurs salles de Portal 1. Elles sont complètement délabrées. Portal 2 se passe longtemps après Portal 1, on sait pas exactement combien de temps. Et donc ça c'est le jeu un peu stupide des speedrunners de Portal 2, hein. Ils essayent de balancer le clipboard dans les toilettes. Enfin bref. Le portail s'ouvrira et les tests d'urgence débuteront dans 3, 2, 1. Et c'est parti. Première salle de test très dure, on nous explique que les cubes activent les boutons. Demeure une priorité, même face aux conditions adverses. Si les dites conditions sont la conséquence de nos tests, sachez que ce cas de figure a peu de chances de se produire 2 fois. Je viens de rater le premier skip de dialogue. En fait c'est un skip qui se fait pas devant l'ascenseur, c'est un skip qui se fait... Et je gagne du temps quand même, pourquoi pas. C'est un skip qui se fait devant la première porte, bref. Et merci, c'était fou. Si vous sentez un liquide sur vos épaules, allongez-vous et exercez... Là on a une map qui est pas évidente parce que c'est une map en fait où c'est juste du bunny hop. On essaie d'optimiser les trajectoires. Donc c'est une map qui explique en fait que si jamais vous rentrez dans un portail bleu, vous sortez par l'orange et vice versa. En raison de difficultés techniques, votre environnement de test ne fera pas l'objet d'une supervision. Avant de retrouver un caisson de relaxation à l'issue des tests, veuillez prendre le temps de consigner les résultats. Un préposé de... Je connais exactement ça par cœur. Je sais à peu près à quel moment faut rentrer, mais bon. Du moment qu'on a le chargement qui se déclenche assez rapidement, c'est bon. Donc intro 3, la map on va récupérer le portail gun, un simple générateur qui nous permet uniquement de tirer des portails bleus, le portail orange nous sera toujours imposé par le jeu. S'il te plaît. Je vais attendre ici que vous arriviez. Certains tests d'urgence peuvent nécessiter une interaction prolongée avec des androïdes militaires mortels. Nous tenons à vous assurer que tous savent lire et ont reçu un exemplaire des lois de la robotique à titre indicatif. Bien, si vous estimez qu'un androïde militaire mortel n'a pas respecté vos droits stipulés dans les lois de la robotique, indiquez-le dans votre formulaire d'auto-rapport. Un futur préposé au dédommagement ne manquera pas d'enregistrer votre plainte. Bon, si jamais vous avez vu des runs de Portal 1, le Portal 2 est moins cassé que Portal 1. C'est un peu moins du gruyère si on veut. Il y a quand même 2-3 glitches bien sympas à voir. Donc là c'est le 4 de Portal 1. Ah s'il te plaît quoi. On va voir un petit glitch en fait, avec le bord du portail on arrive à faire passer le cube à travers la porte. Et le jeu considère qu'on peut pas finir la salle sans ce cube là, donc il nous ouvre la porte. C'est plus rapide de faire ça que de finir la salle normalement. Bien, merci monsieur Usotski. Désolé si j'écorche ton nom. Si le centre d'enrichissement fait l'objet d'un bombardement de boules
feu, météorites ou autres corps spatiaux, évitez les zones dans lesquelles l'absence de protection anti-météorite ne constitue pas un élément constitutif du test. Ups. Nickel. Bravo. Le centre Là en fait ce que j'ai fait c'est que... vous n'êtes pas seul. En effet, il suffit fait de 1,1 volt. C'est qu'en fait j'ai tiré un portail bleu sous le cube s'est retrouvé devant le portail orange et pendant qu'il était en train de tomber j'ai retiré un portail bleu près de moi et j'ai réussi à récupérer le cube pendant qu'il était devant le portail orange. Donc je vais le refaire dans la map suivante. Merci Guigui. Le prochain test repose sur la conservation de l'énergie cinétique à travers les portails. Si les lois de la physique n'ont plus cours dans le futur, Dieu vous garde. Exactement comme ça. Si vous êtes un non-employé ayant découvert ce centre parmi les ruines de la civilisation, bienvenue. Les tests sont l'avenir. Là il y a une strat qui consiste en fait à faire glitcher le bouton mais c'est horriblement random. Je vais pas faire ça, je vais prendre le cube, faire un petit saut assez tricky ici. C'est mon cube et la salle est terminée. Bravo pour votre découverte, être d'avenir. Cela étant, si l'avenir est peu susceptible de commencer avec vous suite à une tare mentale, un âge avancé ou une irradiation prononcée. La prochaine map, on va voir le premier gros skip du jeu qui est le Secret Panel Skip. En gros, Whitley il a tout un dialogue où il doit ouvrir une porte secrète. Sauf qu'on peut arriver à skipper ça en passant dans le plafond. Alors s'il te plaît, laisse-moi passer. Ok. En gros normalement pour se rendre dans... Oula. Faut surtout pas que je tombe ici. Pour se rendre dans cette zone, il faut utiliser un portail orange. Si jamais vous passez par le portail orange, ce portail orange se détruit et vous pouvez plus revenir en arrière. Et nous, ça nous intéresse pas. C'est pour ça que je passe dans le plafond. C'est juste pour garder le portail orange actif. Non, je dois attendre le dialogue de Whitley pour manipuler Whitley. Tenez-vous prête à me rattraper au cas où je ne tomberai pas raide mort dès que je me serai détaché. À 3. On y va? Ce qui va se passer, c'est que Whitley va passer, va tomber exactement là où j'ai tiré mon portail bleu. Donc il va tomber de mon côté. Et je vais pouvoir skipper le dialogue. On va y aller à 1 ce coup-ci. Allez, on est prêt? 1. Chopez-moi! Au! 2. Je suis pas mort. Ah, c'est bien passé, c'est cool. Branchez-moi sur ce truc là-bas sur le mur, d'accord? Je vais vous montrer quelque chose, vous allez être scié. Alors le bunny hop dans les petits couloirs comme ça, voilà, c'est pas super évident. Bonjour, c'est ça, au revoir. Allez, fourrez-moi sur ce truc là-bas. Ok. Après là, les prochaines maps, ça va être du bunny hop et des optimisations de trajectoire. Je crois qu'il faudrait que je vous briefe sur un truc. Pour s'échapper, on va devoir On va dire, il n'y a rien de particulier. Et si jamais elle est en vie, bah, saute s'il te plaît. sans doute nous tuer. D'accord, je vais jouer carte sur table. Je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas entrer là-dedans. N'y allez pas. Elle est cinglée. Cinglée, je vous dis. Allez, en route. La voilà. Celle-là, quand même, c'était un sacré numéro. Une vraie folle dingue. Vous savez qui a fini par la désactiver? Ça, c'est la meilleure. Vous allez... Ça passe. Ça passe. Formidable. Vous m'avez agrippé. Tout va bien. Rune. Ah, je viens de baisser les yeux. Ah. Je vous le déconseille. Ah, j'ai recommencé. Ça, c'est la salle des 10. Donc on arrive dans cette salle et en fait Whitley veut chercher un module pour s'échapper. Le reste ne nous intéresse pas. Ne touchez rien d'autre, ne regardez rien d'autre. Enfin, forcément, il faut regarder partout pour trouver le module. Sauf qu'il est complètement con et il va réveiller GLaDOS. Regardez ailleurs. On regarde, on vérifie et hop, on regarde plus et on passe au suivant. Et vu qu'on a tué GLaDOS précédemment dans Portal 1, bah elle nous aime pas trop. Vous le voyez quelque part? Parce que moi pas. Vous savez quoi? Connectez-moi et j'allume la lumière. La lumière soit. Dixit, Dieu. Je citais Dieu. Ah! Regardez, on pivote. C'est pas bon signe. Mais tant qu'on monte pas, ça va. Alors, le module d'évacuation. On monte. D'accord. Ok, non, c'est pas grave, je maîtrise. Donc là en général on s'amuse à faire un truc qui sert complètement à rien. Mais si tu cases un saut au bon moment, voilà, comme ça tu peux monter ici. Et tu peux prendre ce truc. Et ce truc c'est Oupi de Hoop. Et c'est l'anneau en fait qu'on voit dans Portal 1 quand GLaDOS explose dans la cinématique de fin. Donc voilà. Et cet anneau en fait dans Portal 2 bah il est à plusieurs endroits du jeu.
En fait, à la base, les développeurs ils voulaient que ça soit un peu un mème, mais ça n'a pas été le cas à cause du gâteau. Et les gens ont préféré s'intéresser au gâteau que à Oupi. Tiens, c'est vous. Voilà, c'était la petite anecdote. Ça faisait longtemps. Qu'est-ce que vous devenez? Pour ma part, Ah oui, on peut tirer des portails aussi là-bas, je crois. Voilà. vous savez, Ça sert à rien. vous m'avez assassiné. Depuis quoi? Oh non! Non, 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 non! Oh non, 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 non! Vous et moi, nous avons dit des choses que vous allez regretter. Mais nous pouvons, je pense, mettre nos différends de côté pour le bien de la De la science. science. Sale monstre. Mais si vous vous êtes donné la peine de me réveiller, j'en conclus que vous aimez tout particulièrement les tests. Comme je vous comprends, mais d'abord, il nous reste un petit détail à régler. Et on arrive dans l'incinérateur, qui est la salle 19 de Portal 1. Et c'est la dernière fois qu'on verra une map de Portal 1, il me semble. Essayez de pas mourir. L'incinérateur. Attention, je ne voudrais pas vous voir trébucher sur les restes de moi-même que vous avez. Ok, magnifique. Le générateur Alors là, doit être je vais juste là. arrêter un peu. Et nous pourrons commencer les tests. Passer comme ça skip un trigger, qui fait que le portal gun est directement accessible. De portail. Avancez, il doit y avoir un moyen de retourner. Voilà. Ça, après le début des tests. Là je vais vite, parce que je... un speedrun quoi. Et là je vais attendre. N'ayant pas commencé, c'est notre dernière occasion de parler. Mais Et en fait le fait d'attendre ici, ça skip plein de dialogues que GLaDOS normalement devrait dire. Sauf qu'elle se rend compte qu'on est à la fin de la salle. Et du coup elle coupe son dialogue et elle prononce la dernière partie du dialogue qu'elle devrait normalement dire. Et du coup ça nous fait gagner du temps sur cet ascenseur. Et c'est la fin du chapitre 1. Voilà, 9 chapitres dans le jeu. Excusez le désordre. Je me suis un peu laissé aller depuis que vous m'avez tué. À propos, merci. Bon, j'ai raté la fast strat. Pas évidente. Je vous conseille d'économiser vos forces. Il reste encore beaucoup de tests. Ouh, c'est mauvais. C'est très mauvais. Je déteste cette salle. Il se passe toujours des... choses très cool. En fait, la fast strat c'est un saut qui est pas dur en soi, mais en fait GLaDOS essaye de reconstruire les salles et du coup les murs bougent. Et quand un mur bouge, eh bien ça détruit votre portail. Du coup vous avez très peu de temps pour passer à travers votre portail et faire votre saut. C'est vraiment pas évident. La prochaine salle comporte des cubes anti-découragement. Je venais de les développer quand vous avez fait votre petite crise. Nous allons enfin pouvoir les tester ensemble. Bravo. S'il te plaît le Voici cube. résultat des tests. S'il te plaît le cube. Vous êtes quelqu'un d'affreux. C'est ce qui est marqué. Quelqu'un d'affreux. Parce que je me suis fait troller à cause du cube, je suis un peu en retard pour l'ascenseur. Et les cubes dans Portal, ce sont nos grands amis, hein. On les déteste. On se fait toujours troller par des cubes. C'est assez horrible. Ne laissez pas l'argument quelqu'un d'affreux vous décourager. Ce n'est qu'une question statistique. Si cela peut vous rassurer, la science a maintenant entériné la décision d'abandon de votre mère biologique. Alors, s'il te plaît le jeu, voilà. Félicitations, pas pour le test. La plupart des sujets... Oh s'il te plaît, duel laser. sous-alimentation. Je déteste cette map, parce que parfois elle troll. Merci. En fait, c'est une map où on est censé utiliser deux lasers normalement parce qu'il y a deux récepteurs pour ouvrir la porte. Sauf que quand vous activez un récepteur et que direct après vous activez le second récepteur, eh bien il y a un petit laps de temps pendant lequel la porte s'ouvre et si jamais vous êtes collé à la porte à ce moment-là, elle vous laisse passer. Un instant. Vous passez ces salles de test plus vite que je n'arrive à les construire.
N'hésitez pas à lever un peu le pied et... Donc là, on va tenter une fast strat. À part détruire le sang. Je peux mourir, mais bon. On va essayer de montrer de belles choses. Il y a juste ce saut là qui est... Et j'ai tapé le mur. Qui est pas évident. Faire ce que vous voulez. À part Bloqué dans le sol, ça c'est terrible. Bon, la salle normalement. En fait, normalement, il y a un petit saut qu'on peut faire. En fait, on fait un saut avec du B-up pour d'abord aller sur la plateforme, puis un saut où on saute sur le cube pour aller à la fin. vous m'avez écouté. C'est pas dur, mais c'est pas évident non plus. D'informations, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi lentement. Bon, premier petit fail. Bah, va y en avoir d'autres, hein, faut pas s'inquiéter. Alors le moins possible, on espère. Le test qui suit comporte une plaque. Alors là, toujours pour gagner du temps sur le dialogue, Elle faisait partie je vais prendre la caméra visant à tester les facultés. et la poser sur le bouton. Ça va trigger le dialogue de fin de GLaDOS. Parce qu'en fait, elle déclenche son dialogue du moment qu'il y a un objet qui est posé sur le bouton, du moment que c'est pas nous. Que nous assainissons et réinjectons. En fait, Et quand j'arrive à l'ascenseur, bah, elle a quasiment fini son dialogue. l'instant de votre vie. Ouh, ça va charger rapidement. Semblant. Passons au test suivant. Tiens, des plaques de poids aériennes avancées. Bon, amusez-vous bien à fendre gaiement les airs. Moi, il faut que j'aille dans l'aile qui était faite entièrement en verre pour ramasser 60 000 mètres carrés. Là, je passe juste un portail à l'arrière de la map pour éviter d'avoir à prendre une plaque de foie aérienne en plus. Ça fait gagner un petit peu de temps. Ensuite, je vais me rendre au-dessus du bouton pour replacer le portail bleu. En fait, c'est une salle qui a deux... En fait, on appelle un cube, sauf que c'est des déchets qui arrivent. Et normalement, on est censé réappuyer une deuxième fois sur le bouton pour avoir un cube. Mais si jamais tu vas là-bas bah, et que tu replaces ton portail bleu, bah, les déchets appuient sur le bouton. C'était une métaphore. Je faisais implicitement Et du coup, référence ça ouvre la à porte si jamais tu t'es collé à elle à ce moment-là. Vu votre manque de réaction la première fois, j'avais peur que vous n'ayez pas saisi l'insinuation, ce qui aurait rendu les présentes excuses absurdes. C'est pourquoi je viens de vous traiter à nouveau de déchets. On va arriver dans Pitflings, qui est une map que je déteste parce qu'elle demande de faire du reportal. Donc en fait, le reportal, c'est juste vous traversez un portail et à ce moment-là, vous retirez un autre portail et vous êtes donc expulsé par votre portail. Et du coup, ça peut vous donner de la hauteur. Il faut le faire plusieurs fois dans cette map. Je ne sais pas ce qui est arrivé. En tout cas, c'était vraiment très intéressant. Oh, ça se passe bien. Ah, dommage. J'ai raté le dernier. Un peu tard. Voilà, sauf que c'est un timing à avoir qui est pas forcément évident. Oh, ok, c'est bon. Bon, ça va, ça s'est bien passé. Oh, chaque salle de test est équipée d'une grille d'émancipation en sortie pour que les sujets de test n'emportent rien avec eux. Celle-ci est endommagée. N'emportez rien, surtout. Ça s'est bien passé. Fizzler intro, c'est une map qui est... C'est la map la plus simple. Enfin, une des plus simples, parce que on monte sur un petit rebord et ça casse la map. Vous allez comprendre. Le prochain test fait intervenir des grilles d'émancipation. On monte là-dessus. Là, on peut tirer deux portails à travers l'espace de hublot. Et ça active le laser. Oh non, encore les turbines. Fin du chapitre 2. Alors le chapitre 3 c'est le chapitre probablement le plus dur à speedrun parce qu'il y a beaucoup de salles qui sont assez techniques. C'est moi, tout va bien? Me revoilà. Dommage. Alors là en fait j'essaye de faire un skip avec en m'accroupissant. Vous l'avez cassé, n'est-ce pas? Voilà
Qu'est-ce qui est arrivé? J'étais là, par terre, vous pensiez que j'étais... Vous avez visiblement... Nice, j'en ai eu un. En fait, GLaDOS est censé baisser le plafond, mais avant ça on doit aller 3 fois sur la plaque. Normalement. Sauf qu'en s'accroupissant à certains endroits, on peut toucher plusieurs fois le trigger. Déclenche ces dialogues et du coup bah on passe des dialogues. Rater le bouton. Ça arrive de temps en temps, c'est pas grave, je l'ai eu au retour. Donc là on a trouvé un moyen pour pas abuser de la plaque de feu aérienne. Pour monter là-haut parce que la plaque de feu aérienne c'est lent. S'il te plaît, ouvre la porte. Mon dieu. Effectivement, encore 15 €. Bourrez les dons, c'est très important. Vous le savez. Si vous pouvez le faire et que vous en avez envie, n'hésitez pas. Le prochain test va vous plaire. Je vais me rendre à la surface. Alors Ricochet, c'est une map que j'adore et qui est à la fois pas évident du tout. Déjà on commence par un reportal que je viens de magnifiquement de rater pour aller chercher ce cube. Là je vais juste me concentrer par contre. Ok, nickel. Donc en fait, j'ai envoyé le cube en l'air pour qu'il intercepte un laser pendant une seconde, ce qui a fait baisser un panneau pendant une seconde. Pendant que le panneau était baissé, je suis passé, j'ai récupéré le cube. Ensuite j'ai tapé une plaque de feu aérienne, sauf que j'ai lâché mon cube, j'ai tapé donc la plaque de feu aérienne qui normalement m'envoie à l'autre bout de la salle. Sauf que j'ai été arrêté par mon cube. Ensuite j'ai repris le cube et j'ai fini la map avec mon cube. Enfin, c'est assez compliqué à expliquer, j'espère que c'était clair. Si vous frottiez votre joue contre l'un d'entre eux, vous auriez l'impression d'être dehors, le visage baigné de soleil. En outre, vos cheveux s'embraseraient. Je vous déconseille donc d'essayer. Alors là pareil, je vais me jeter dans le vide. Excellent. Parce que c'est... Du coup je touche la zone qui trigger le dialogue de fin, qui déclenche le dialogue de fin. Et ce dialogue est très long. Mieux vaut l'activer le plus tôt possible. Les requins, vous dites, erreur. La bonne réponse c'est personne. Personne sauf vous n'a cette cruauté gratuite. Forcément à la fin on connaît les dialogues un peu par cœur. Bridge de Gap, il y a un skip qui est assez dur. Avec une porte. Donc si ça passe, c'est juste la classe. Ah non, c'est lent. Dommage. Si on fait un B-up assez rapide, en fait, il y a moyen de passer la porte avant qu'elle se ferme. C'est encore moi qui vais me dévouer. Ne touchez à rien. Ça se fait avec de l'entraînement, mais je suis pas du tout consistant dessus. Je l'ai de temps en temps, mais ça reste quand même assez dur. Et en fait ça permet de skip, il y a Whitley qui se bat avec un oiseau. Donc ça permet de skip cette phase où on doit attendre devant la porte. Il faut juste que je trouve comment. Il y a forcément un moyen. La voilà. Continuez les tests. Et surtout, on s'est jamais vu. Orange. J'ai eu une petite conversation Orange. avec la console des portes. Disons que Le cube. le processus a été Orange. terminé. Bref, reprenons les tests. Bravo. Je vais même le porter à votre dossier dans la section mention spéciale. Oh, comme c'est vide. Performance satisfaisante dans l'ensemble. Ensuite on va retrouver nos amis les tourelles avec leur petite voix qui est trop kawaii. Le prochain test Enfin que j'aime beaucoup pour ma part. Vous vous en souvenez? Les choses pâles et froides remplies de balles. Ah non, ça c'est vous dans 5 secondes. Bonne chance. C'est une map que j'adore d'ailleurs. Là le cube active le bouton.
c'est une map que j'adore parce qu'il y a beaucoup de tirs de portail, il y a un cube à récupérer, bref c'est... J'aime bien quand ça va vite comme ça. Pour maintenir un cycle de test constant, je simule la lumière du jour à tout Ah, j'ai touché la porte. à votre arrivée d'air, Dommage. histoire de brouiller votre perception du temps. Au fait, hier c'était votre anniversaire. Donc ça c'est une salle où il y a juste 3 récepteurs laser activés. Vous vous rappelez que vous allez vivre éternellement et que vous C'est avez simple. d'ici 60 ans. En fait, je développe un cadeau d'anniversaire. En fait j'ai des repères avec les lignes du jour pour placer mes portails à l'avance. Bon, une expérience médicale d'anniversaire si vous... Exact. Ce qui compte, c'est que c'est un cadeau. Alors, tir de bloqueur, on va utiliser une tourelle. En fait, quand la tourelle vous tire dessus, il y a un énorme recul qui vous est donné. Voilà, là la tourelle m'a tiré dessus, j'ai pris beaucoup de vitesse et ça m'a permis d'atteindre cette plateforme. Alors que normalement on est censé utiliser une plaque de feu aérienne plus un pont de lumière pour nous arrêter. C'est beaucoup plus rapide comme ça. J'ai réussi à en trouver deux qui ont le même nom que vous. Un homme et une femme. Comme c'est intéressant, le monde est petit. Après le prochain test, j'aurai une surprise pour vous. Je ne vous dis pas ce que c'est. Cette map là, il n'y a rien d'intéressant, on fait la route normale parce qu'on n'a pas pu... On va la faire plus rapidement. Bon, on n'a pas trouvé comment. Donc, tue les tourelles avec le laser parce que les lasers tuent les tourelles. Et on utilise ce cube pour activer la porte de fin. Hey, elle spark. Plus de rug, pareil, c'est la route normale. On va juste pas monter sur le pont de lumière, mais c'est la route normale. Je l'ignore, mais sûrement pas l'immunité aux neurotoxines. Vous vous dites sûrement que j'ai oublié votre surprise. Au contraire, nous sommes juste en c'était fou. train de nous en approcher. Après toutes ces années, j'en suis tout ému. Et fin du chapitre 3, et pour l'instant la run est pas mal puisqu'on est juste 13 secondes derrière mon PB. Bon, c'est cool. Exécution surprise dans 3, 2, 1. J'ai tout inventé. Voilà, là il y a GLaDOS qui nous troll en fait. Allons donc. Si cela peut vous rassurer, ils vous ont abandonné à la naissance. Je doute qu'ils aient envie de vous rencontrer. Oups, mauvais portail. Je suis vraiment désolée pour cette surprise. Tenez, vous savez quoi? Nous allons appeler vos parents. Les parents biologiques que vous essayez de joindre Ne vous aime pas. Veuillez raccrocher. Hop, je vais en profiter pour faire une petite mise à jour au niveau du compteur de dons. Pourquoi pas. Il reconstruit la cage. Ils sont vraiment minus, donc je sais, Jerry. Alors là, il y a un petit truc qui sert à rien, qui est intéressant, c'est juste qu'on peut tirer des portails à travers le sol de l'ascenseur parce qu'il est pas tangible. Les portails. Oui, Jerry. Ou alors peut-être que ton chantier n'a pas les infrastructures pour un nanobot de ma taille. C'est de la discrimination, Jerry. Où est-ce qu'il est, Whitley? On le voit pas, dommage. On peut arriver à le voir, bref.
Non mais les répliques de GLaDOS, elle est blasée tout le long, elle nous aime pas. Concrètement, elle s'en fout, hein, elle a plus de respect. Vous connaissez la formule. La comédie, c'est la tragédie plus le temps. Or, vous avez passé très longtemps en cryostase. Donc, Là, un BA pour choper ce cube. plutôt drôle. Normalement, on est censé utiliser 3 cubes, il me semble. Oups, mauvais portail. Et on va pas faire ça parce qu'on n'a pas besoin du dernier récepteur. En fait, le dernier récepteur, il active des plateformes pour que ce soit plus simple pour nous accéder à la zone finale. Mais avec de l'airstrafe, on peut accéder à la zone finale comme ça. Donc l'airstrafe, en fait, c'est juste que tu fais du bunny hop pendant que t'es dans les airs et ça marche plutôt bien. En fait, tu avances. Faut juste que tu strafes par contre au moment où tu touches la plaque de fois, sinon ça marche pas. Ou beaucoup moins bien du moins. Triple laser, on va réutiliser ce que j'ai expliqué dans Dual Laser. À savoir que les récepteurs, on peut activer plusieurs récepteurs avec un seul laser en même temps. Le centre est redevenu opérationnel. Et allez. Je trouve que Et je les active 2 fois en fait, une première fois pour ouvrir la porte et une deuxième fois pour activer le dialogue de fin. Il suffisait d'être un tant soit peu objectif. Parce que si jamais on n'a pas le dialogue de fin, cet ascenseur là est super long. Ça fait perdre du temps. À l'issue de ce test, j'aurai une surprise pour vous. Pas une fausse surprise tragique comme la dernière fois. Une vraie surprise. Et seules les conséquences sont tragiques. Que se passe-t-il? Qui a éteint la lumière? Voilà, j'ai juste un petit plan. En fait, le fait de se positionner ici, ça active le pont de lumière plus rapidement. Tu sais, Et du coup, ça me permet de passer au-dessus. Du coup, je peux partir plus tôt. Là, il y a un petit saut aussi assez tricky pour passer la barrière. Non, dommage. quand je pense que vous étiez quasiment au dernier. Voilà, allez-y. Essayez. Ouais, c'est le genre de petit saut. Si tu l'as, c'est cool, ça fait gagner 4 secondes peut-être. Si tu l'as pas, c'est pas grave, hein, tu réessayes pas pour 4 secondes. Ça prendrait plus de temps de revenir en arrière que de réessayer que de juste faire le chemin normal. Bah, Whitley est assez chiant parce qu'il est tangible et du coup on peut se bloquer dedans à certains endroits. Du bunny hop. Ok. Alors d'ailleurs j'ai oublié de le préciser mais le double VR sur ce jeu est détenu par Znernicus et il finit le jeu en 1h14 et 1 seconde. 1h04 minutes et 1 seconde plutôt. Désolé. La fatigue. Bref. Alors là je vais essayer de faire un skip mais j'ai beaucoup de mal avec ce skip, je sais pas pourquoi il est pas dur mais... J'arrive pas à voir le tir de portail qu'il faut. En fait c'est un skip qui demande de faire un saut sur ce rail. C'est pas forcément dur mais je sais pas pourquoi. J'ai beaucoup de mal avec. Ok c'est bon je l'ai. C'est pas fini, faut pas que je tombe parce que il y a plusieurs endroits en fait qui sont pas... Voilà exactement comme celui-là. C'est pas grave. Merde, du coup j'ai pas touché le trigger qui se trouve au milieu du couloir. En gros c'est un skip qui permet de skipper la cutscene qu'on va voir. En fait GLaDOS éteint les lumières et Whitley prend du temps à allumer sa lampe torche. Sauf que si jamais tu passes dans le plafond, bah tu te tapes pas cette cinématique. Là j'ai juste préféré prendre cinématique et de perdre plus de temps. C'est parti.
comme dit, c'est pas très dur, mais Oh punaise, on m'avait dit que si j'allumais cette lampe. beaucoup de mal avec, je sais pas pourquoi. On m'avait dit ça pour tout. Non mais il fait rudement sombre ici. Il paraît que. Alors bien sûr, bon là on la voit pas tellement sa flashlight parce qu'il est un peu lent. Et quand tu fais le skip, tu pas du tout le faire. Comme maintenant en fait. Whitley, t'es complètement inutile. Tous Salaud. rigoureusement identiques aux originaux sur le plan fonctionnel. Aucun souvenir du massacre. Personne ne sait pourquoi il crie. C'est terrifiant, je trouve. Mais pas paranormal pour. J'attends juste les lasers parce que les lasers reviennent en arrière et si jamais ils te. Enfin ils peuvent te pousser. C'est assez violent à voir. Je vous le donne en mille. Un de ces clones. Si c'est pas du favoritisme, ça. Ça fait chier de revenir en arrière quoi. Pire boulot. Et un trou, faut faire gaffe. Sac d'humain. C'est pas ce portail. Non, pas gros sac. Hop là c'est un portail. Ok. Non, franchement, les humains, je les adore. Je sais pas, ils me présentent bien, je trouve, et leur folklore. Wow, tombe pas. Pitié ne tombe. Ok. Alors je vais refaire peut-être un petit point scénario. Donc on essaye toujours de s'échapper avec Whitley. Et donc là on passe un petit peu dans backstage d'aperture et on va essayer de saboter les tourelles et de désactiver aussi les générateurs de neurotoxines de GLaDOS. On compte aller voir GLaDOS et on veut qu'elle soit le plus désarmée possible. Les présomptions des tourelles ne sont pas un moyen de transport. Alors là il y a une tourelle, c'est cool. Hein. Cette tourelle c'est un easter egg parce qu'elle dit viens ici la tourelle. Bon elle est morte. Rip la tourelle. En fait cette tourelle elle dit des phrases qui sont en rapport avec ce qui va se passer prochainement dans le jeu, dans le scénario. Donc elle dit des choses sur Cave Johnson, sur GLaDOS qui va être dans une patate. Mais ça on le sait pas et c'est seulement après qu'on s'en rend compte. J'ai foiré, fait chier la tourelle défective. Ah bordel. Modèle. Réponse. Alors voilà, ça c'était la seule partie RNG du jeu où j'ai besoin... En fait le fait d'avoir une tourelle défective ou une tourelle pas défective, défectueuse pardon, Parfait, vous avez réussi à passer. c'est RNG, c'est une chance sur deux global. On va avoir du portal bumping, voilà. Attendez, vous voyez ce scanner là-bas? J'aimerais que tu lâches la tourelle par contre, lâche la tourelle, voilà. Il l'utilise comme. Oh, bah ça devrait faire l'affaire. La tourelle, voilà. C'est génial. Nouveau modèle accepté. Si on a de la chance, quand elle s'en apercevra, il sera déjà trop tard. Oui, défective c'est plutôt l'anglais, bref. On fait beaucoup d'anglicisme dans ce pied. Donc là on a juste remplacé en fait la tourelle étalon, donc du coup l'IA qui gère les tourelles en fait elle va juste garder les tourelles défectueuses. Oh, elle était ouverte depuis combien de temps? Il y a eu une annonce avant qu'elle s'ouvre? Une sonnerie, une alarme, une alerte piratage? Enfin, l'important c'est que ce soit ouvert, mais à l'avenir ce serait bien de me le faire savoir en toussant ou pas, franchement. Du coup je sais plus ce que je racontais. Alors oui, le portal bumping en fait c'est juste une petite technique qui nous permet de passer des portails à travers des murs. Je trouve ça honteux. Enfant ou En fait quand tu tires un portail dans un portail, le jeu veut pas que tu tires un portail dans un portail, c'est pas possible. Donc, ce qu'il fait quand il le peut, c'est qu'il place que c'est le bon chemin. genre tu t'essayes de tirer ton portail bleu dans ton j'arrive pas à parler, dans ton portail orange, bah le jeu va placer ton portail bleu à côté du portail orange. Et si jamais il y a un mur entre les deux portails, bah c'est pas grave, il le place derrière le mur. C'est la seule fois où on voit ça dans la run de Portal 2, mais c'est très utilisé par contre dans la run de Portal 1. Parce qu'il y a le même bug. J'étais sûr qu'on était sur le bon chemin. Voilà le générateur de neurotoxines. Je ne croyais pas aussi grand. Ça risque d'être dur de juste le faire tomber. Il va falloir ruser un petit peu. Il y a une sorte de salle. Pareil, hein, le wallstraff je les utilise aussi pour les escaliers, parce que le bunny hop ça marche pas beaucoup dans les escaliers. Ils ressentent la douleur. Une simulation en tout cas, mais pour eux, ça doit être merveilleux. La porte est verrouillée. Hé, on sait pas quoi ici à bouton. Bravo, oui, on se calme. Bonne nouvelle, je peux me servir de cet équipement pour désactiver. Vous sentez pas des neurotoxines? Tenez bon, les niveaux de neurotoxines redescendent. Je sais pas. Attendez, il y a un problème. Le niveau de neurotoxines. Oh, on est pas mal. Ça a marché.
Yes. Attendez. Alerte, les neurotoxines ont atteint un niveau de pression dangereusement non mortel. Ouais, j'en profite pour boire de l'eau, hein, évidemment. Parce que là, on a une map où il se passe rien en fait, on est juste obligé d'attendre. Donc en fait, on prend ces espèces de conduits pour aller voir GLaDOS et lui péter les rotules. Super fun. J'adore. C'est immense ici. Et encore là, c'est juste la strate supérieure. Ça descend sur des kilomètres. Tout a été muré il y a des années, bien sûr. On doit plus être très loin. Oh, elle va tirer une de ses tronches. Les neurotoxines en rade, les turelles qui déconnent, ça va être funky. Attention, il est possible qu'il y ait quelques éléments que je n'ai pas totalement planifiés. Ah, je vais dans le mauvais sens. Rejoignez. Et il y a eu un nouveau don apparemment, donc c'est cool, merci les gens. Bourrez les dons. Voilà. Apporte en carton. Franchement, je n'aurais jamais cru que vous tomberiez dans le panneau. Sans mentir, c'était du gâteau. J'avais même conçu un autre piège plus vicieux après celui-là. Si j'avais su que vous vous feriez... Là on se fait piéger par GLaDOS, hein. Contenté de faire pendouiller une Enfin, plus ou moins. du plafond. On peut aller lui péter sa gueule de toute façon. Bon, tout ça c'est bien beau, mais passons aux choses sérieuses. Et là elle va se rendre compte qu'elle va avoir quelques petits problèmes. Vous êtes sur le point de vous faire radier sans préavis du club des vivants. Non, sérieusement. Elle va essayer de nous tuer avec des tourelles mais pas de bol, vu qu'on a saboté la chaîne de prod des tourelles. Oh, vous n'avez pas chômé, on dirait. Bien, j'imagine que nous pourrions rester là à nous regarder en chien de faïence, jusqu'à ce que quelqu'un tomberait de mort. Mais j'ai une meilleure idée. Donc là on voit que déjà le tuyau de neurotoxine n'a pas de fin. Et en plus on voit que Whitley il apparaît, voilà il est là, il est déjà en train de rouler dans les airs, tout va bien. Bah, c'est assez drôle aussi. Je vous hais Cordialement. Alerte, cœur central corrompu à 80%. Corrompu, moi? Mais non, je me porte à merveille. Salut Marquant. Cœur de substitution détecté. Oh, c'est de moi qu'on parle. Pour lancer un transfert, placez un cœur de substitution dans le réceptacle. Cœur de substitution accepté. Cœur de substitution. Démarrez la procédure. Cœur corrompu. Démarrez la procédure. Alors là on va essayer un skip qui est pas évident. Mais je le tente toujours, parfois ça passe, c'est cool. En gros il va falloir appuyer sur un bouton, sauf qu'il va y avoir des panneaux qui vont se soulever pour nous empêcher d'aller appuyer sur le bouton, parce que GLaDOS elle veut pas qu'on appuie sur le bouton. Et si jamais tu fais un saut, un bon saut, j'ai foiré, bah tu peux passer au-dessus des panneaux. Et comme dit, c'est pas évident. Ouais, mais et si ça fait mal? Genre très mal. Et ça fait sauver quelque chose du genre 2 secondes. C'est complètement insignifiant, mais bon, c'est toujours 2 secondes de gagner, c'est ça qu'il faut se dire. Ça va pas faire ultra mal, pas bon. Et là, on va voir. Ça doit être le plus gros skip du jeu, je pense. Elevator skip. Et je vais juste me concentrer parce que j'ai besoin du. On a réussi. Je contrôle maintenant tout le centre. Oh, visez un peu ça, hein? Non mais sérieusement, je suis sacrément cool en robot géant, pas vrai? C'est type pas la classe. Ah oui, c'est vrai, l'ascenseur. Je l'appelle tout de suite. C'est parti, l'ascenseur arrive. C'est fou, c'est fou. Ok, nickel. En fait, c'est un skip. Normalement, on est censé rentrer dans l'ascenseur et il y a Whitley qui nous parle pendant 2 minutes et demie. Et on est bloqué dans l'ascenseur.
Sauf que si jamais tu arrives à te positionner au-dessus de l'ascenseur, et c'est pas évident parce qu'en fait il y a ces genres de barres là qui montent et ça t'expulse assez facilement. Et bien en t'accroupissant tu peux trigger le fait que le jeu croit que t'es dans l'ascenseur, donc du coup il enclenche le dialogue. Et tu peux passer en dessous comme ça pour aller choper un autre trigger qui fait que ça charge la zone suivante. Et ouais, ça fait économiser bien 2 minutes et demie. Je sais pas exactement combien de temps ça dure le dialogue avec Quickly, mais c'est vraiment très long. Et GLaDOS c'est dans une patate, hein, by the way. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que Quickly donc a pris la place de GLaDOS. Il est devenu pas content, il a mis GLaDOS dans une patate, voilà. En fait on apprend après que le corps de GLaDOS il oblige en fait à celui qui l'occupe de vouloir faire des tests et ça rend agressif. C'est pour ça la GLaDOS elle perd de son agressivité. Elle est dans une patate. On va juste attendre. Merci Spark. Alors les chapitres 6 et 7 c'est deux de mes chapitres préférés parce que c'est les chapitres qui sont dans le hall d'aperture. On va rencontrer Cave Johnson. D'ailleurs on va skipper la rencontre avec Cave Johnson parce qu'on n'a pas le temps. Et c'est le skip le plus dur à faire du tout. Enfin il y a deux moyens de le faire et en général j'essaie de faire la fast strat. Mais elle est vraiment pas évidente. Il y a une partie qui est pas évidente. Dans la prochaine map, donc vous verrez. Oups, je me suis pris un élément du décor, c'est fâcheux. Donc là j'ai un petit setup en fait, où je vais me positionner ici. Et je vais tirer un portail orange à l'autre bout de la map, parce que pourquoi pas. C'est bon. Effectivement on a atteint les 500 €, c'est cool. Ça fait plaisir. Donc là c'est juste un petit skip en fait où normalement ces portes là s'ouvrent juste quand la grosse porte a fini de s'ouvrir. On peut gagner de temps de faire ça. Ok, Cave Johnson. En fait c'est une map où il y a un tiers de portail qui est très précis à faire et on peut mourir parce qu'on peut tomber dans l'acide. Et ça c'est pas cool. Parce que mourir c'est pas cool. Parce que ça fait perdre du temps de mourir. Et je veux pas mourir. Je veux pas perdre du temps. Hors de question, ok. Alors. Déjà on va faire des portails pour se rendre le plus vite là-bas. J'aimerais monter par contre sur ce rail. Enfin, barrière, bref tu appelles ça comme tu veux. Et c'est là où c'est chaud. Ok nickel, j'ai rien dit, c'est super simple. Je rigole hein, c'est pas fini. Une fois que t'as fait ça, faut faire un portal pick. Ici. Et là on va avoir un scripted momentum. Plus un portal normalement. Non j'ai juste le scripted momentum. Bon c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Juste pour parler un peu du scripted momentum en fait, plusieurs endroits du jeu en fait le jeu veut te donner une certaine vitesse pour que tu atterrisses à un certain endroit. Et cette certaine vitesse elle se déclenche seulement si tu as une vitesse assez importante pour déclencher cette vitesse si on veut. Et nous on arrive à avoir cette vitesse avec des placements de portail assez précis. Et donc du coup on peut avoir ce qu'on appelle le scripted momentum.
Et si jamais tu fais un reportal à ce moment-là, tu n'as pas activé le levier qui fait que le gel bleu s'active et tu atterris directement à la sortie et ça c'est génial. Bon, allons-y. Le premier test porte sur, je cite les gars du labo, un gel répulsif. À propos, vous ne faites pas partie du groupe témoin. C'est bien un gel. La dernière fois, le type avait eu de la peinture bleue. Non, c'est vrai, il s'est fracturé tous les os des jambes. Tragique, mais très utile. Pas de bouton glitch. En fait, il y a moyen de glitcher le bouton. Si jamais tu passes dessus et que très vite tu t'enlèves du bouton, bah le bouton reste activé. Voilà. Comme dit, on tente une fois, ça passe pas, bah tant pis, c'est pas grave. Parce que ça fait pas gagner assez de temps pour puis s'acharner dessus. C'est pas rentable. Ah, dommage. Ça ne rate pas. Ok. Donc là, je vais juste monter sur cette structure métallique pour avoir assez de hauteur pour pouvoir aller là-bas. Ok, c'est bon. Oh. Ok, j'ai réussi ça, c'est parfait. Avec du bunny hop, en fait, on n'est pas obligé d'utiliser le gel qu'il y a sur les murs. On peut juste foncer tout droit et c'est vraiment cool. Ah, au fait, si vous avez été en contact avec le gel répulsif, voici un conseil des gars du labo. N'entrez pas en contact avec le gel répulsif. Et on finit la map. On n'a pas encore tout à fait classifié. Hop. Et je viens de faire un gold. Là, parce qu'on a un magnifique auto-splitter sur Portal 2. On fait dégager l'autre. D'ailleurs, vous avez le IGT en bas du stream. Et je suis 8 secondes derrière mon PB. Je sais que j'ai beaucoup de temps à gagner. Donc avec un peu de chance, ça peut être un PB. Hein. Complètement être un PB. On va essayer de pas faire de la merde. On y croit. 1, 2, 3. Nickel. Et j'ai juste un petit timing avec le gel. Ça permet de faire ça, c'est assez classe. Activité cérébrale. Il est possible, quoique peu probable, que le calcium vitrifie votre lobe frontal. Surtout, n'y pensez pas trop. C'est justement en visualisant ce cas de figure que le processus se déclenche. Ok, alors Crazy Box, c'est une map que j'aime beaucoup à faire. Elle est vraiment... Vous allez comprendre pourquoi. Normalement, c'est une map assez longue qui est divisée en plusieurs parties, mais nous, on n'a pas le temps. Donc on prend le gel bleu, on l'envoie à l'autre bout de la map. Ça va nous permettre de rebondir pour aller sur l'espèce de mégaphone. Une fois qu'on est là, on peut tirer un portail à travers l'autre bout de la map. On arrive ici, on se met sur le bord, et en fait si t'es assez sur le bord, tu peux voir la surface portaillable qui est sur le mur. Hop. Et là t'arrives dans la dernière zone. Là il y a un skip. Si jamais tu t'accroupis à un certain moment, ça casse la vitre, donc t'as pas besoin du gel bleu. Prends le cube, tu fais ça, tu désactives le portal funneling. Fallait pas que je saute par contre. Faut juste marcher, j'ai toujours du mal avec ça. Et t'atterris à la fin. Alors j'ai parlé du portal funneling. En fait, le portal funneling, c'est l'aide qu'il y a dans le jeu pour te diriger vers ton portail. Genre tu fais une grande chute, normalement la logique voudrait que tu atterrisses, je sais pas, un peu à côté de ton portail, sauf que le jeu avec ton portal funneling va faire en sorte que tu tombes bien dans ton portail. Et pour certains tricks dans le jeu, on a besoin de désactiver donc cette force, cette assistance, parce que du coup, être attiré par les portails, c'est un peu gênant à certains moments. On n'a pas envie de ça. Là, c'était le cas. Si vous êtes là à m'écouter, c'est que vous avez vaillamment contribué au progrès. Hop. On peut placer un portail à travers une vitre, on sait pas trop pourquoi, mais ça marche. Et ça, parfois, ça arrive et c'est chiant. Ok, c'est bon. Là, on va voir un autre skip. Normalement, c'est une map où on est censé récupérer potatoes. Potatoes dans la patate. Mais ça prend trop de temps, donc on va pas le faire.
Par contre le bunny hop dans les pentes ça c'est chiant. Je suis Kev Johnson, directeur d'Aperture Science, société qui a joué un rôle crucial dans les... Faisant le Flings on peut activer, arriver vers la sortie. Prochaine map c'est une map, alors j'utilise une vieille strat parce que c'est une strat en fait avec un reportal qui est complètement débile pour cette map, qui est horriblement dur. Donc du coup j'ai utilisé une vieille strat. Je vais utiliser le gel orange qui est le gel de propulsion. Quand tu marches sur du gel orange tu gagnes beaucoup de vitesse. Et du coup c'est la seule fois où j'utilise le gel orange durant tout le run. Encore un skip où j'ai un portail à l'autre bout de la map. Il y a un tout petit pixel où tu peux tirer. Un pixel. C'est pas aussi précis que ça en a l'air mais bon, ça l'est quand même. Et on a fini. Héros de guerre et ou médaillé d'or. Avec votre aide, nous allons... C'est allumé? Bon, écoutez-moi bien. Ce truc, ça s'appelle un ascenseur, pas une pissotière. Je le connais, j'en suis sûr. Dans Speed Flings, je vais encore avoir besoin de désactiver mon portal funneling. Ça sera la dernière fois. Parce que ça permet de faire une strat qui est... Enfin, normalement c'est une salle qui est très longue, donc les gens ont assez rapidement trouvé comment la skip avec un bug avec le gel orange. En fait si tu t'accroupis sur le gel orange, bah et que tu relâches accroupi après, tu gagnes beaucoup de vitesse. Sauf qu'il y a moyen de faire encore mieux. Comme ça. Et zut. Bref, c'est un setup en fait qui est assez précis où tu tapes le gel bleu, tu mets un gros coup de molette pour... Oh non, oh la save dégueulasse du jeu. le jeu a fait une sauvegarde automatique alors que j'étais en train de tomber dans l'acide. Ça arrive parfois, c'est triste. Enfin bref. Si ça vous tente de gagner $60 de plus, avisez-en un préposé. Et donc ouais, tu arrives sur le gel bleu, tu mets un coup de molette pour sauter et du coup tu arrives vers la fin. Tu vas tirer le portail bleu, c'est gênant. C'est mieux. Il reste quelques postes à pourvoir, rapport à cette prime dont je parlais tout à l'heure. Comme je disais, il suffit de se laisser disséquer. C'est pas la mer à boire, hein. Surtout pas oublier de réactiver le portal funneling après parce que ça peut... Fini les tumeurs, les cirrhoses, tout ça. Enfin, tu sors d'une salle où tu as désactivé ton portal funneling et parfois tu... Fais pas gaffe, tu le réactives pas et du coup, plus tard dans la run ça peut te surprendre. Enfin bref. Perdu. Merci, quand je pense que je remercie ces gens-là. Merci d'avoir assez dessoulé pour participer au test du gel propulsif d'Aperture Science. Ah, j'ai oublié de relancer des mots, bref, c'est pas grave. Et la société vous est reconnaissante. Donc là, on va encore faire un skip. Je vais placer un portail ici. Et je vais faire un saut. Ah! Alors, pas un saut comme ça. S'il te plaît, passe correctement le portail. Un saut sur la petite... truc qui tient l'escalier. Je saurais pas dire exactement ce que c'est. Ça me permet d'atteindre l'escalier. Et ça skip toute une partie de la salle où il y a du gel orange avec des pistons. C'est chiant, on peut se faire écraser, bref. J'ai pas envie de faire ça, j'ai pas le temps. Résultat, on va devoir supprimer progressivement les tests sur les humains. Mais avant ça, il y a encore 2-3 trucs à finir. La compta m'a dit qu'on n'avait pas les moyens d'acheter pour 70 millions de rochers lunaires. Même pas pour 7. Rien à carrer. J'ai broyé tout ça, j'en ai fait un jet. Alors, prochaine map. Il y a un petit report à la faire. Même c'est que j'ai qu'un seul essai pour le faire, donc j'espère que ça va bien passer. On utilisera une autre strat, c'est pas grave, mais bon. Oh non, 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 non. S'il te plaît. Alors on va prendre notre temps. Fait chier. Donc là par contre ça va être compliqué. Alors, je vais refaire un reportal. Allez. Et là, ok c'est bon. C'était un petit peu
Improvisation, mais bon, ça passe. Il faut lui péter les rotules à cette grognasse, œil pour œil, dent pour dent. Et essaie un peu de te relever maintenant, traîner. Je vous jure, la vie traitera le jour où elle a osé faire trébucher Kate Johnson. Tu sais qui je suis? Je suis le grand méchant loup qui va faire tomber ta maison. Je l'ai ordonné C'était joli ça. de monter des rotules sur ta maison. Ça c'était beaucoup moins joli, j'ai complètement oublié d'avancer. Bref. La fatigue, hein, toujours. Toujours mettre ça sur le dos de la fatigue. Alors, prochaine map, on va voir le glitch le plus fun de l'univers entier, je pense. Un truc qui s'appelle le Stock Lunch. Le Stock Lunch, c'est cool. Juste concentré, vous laissez observer. Après j'expliquerai évidemment comment ça marche. Je sais pas. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà. Donc en fait, en fait on met du gel bleu sur le sol en dessous d'un tuyau. Ensuite on monte sur le tuyau, on trouve un angle assez particulier qui nous permet de se bloquer dans le tuyau et de faire croire au jeu qu'on tombe. Le jeu croit qu'on tombe, il nous donne beaucoup de vitesse vers le bas. Ensuite on se débloque du tuyau, on touche le gel bleu, du coup ça nous expulse en l'air. Et voilà, c'est cool. J'aime beaucoup cette salle. C'est pas évident à faire au début, mais une fois qu'on l'a fait 5-6 fois, c'est bon, on l'a et ça marche tout le temps. On peut faire un deuxième stock lunch ici, mais il est vraiment... il fait pas gagner autant de temps que le premier. Le premier skip toute une salle avec les 3 gels, donc les gels bleu de répulsion, orange de propulsion et le troisième de conversion qu'on a pas... Sinon on l'a vu une fois dans la salle précédente. Mais enfin bref, le deuxième stock lunch fait pas gagner beaucoup de temps, et il est assez précis, il faut appuyer sur une touche à la frame, bref c'est de la merde. Donc du coup je préfère monter avec une vieille strat qui consiste à céder du tuyau. En fait il y a un tuyau qui est rempli de gel bleu et je sais pas pourquoi, enfin je suppose que la hitbox du gel bleu qui est à l'intérieur du tuyau doit se déplacer un peu et du coup on peut rebondir dessus et ça nous fait monter. Donc voilà, c'est cool. Et j'ai perdu une PV, donc là j'ai gagné beaucoup de temps. On y croit. Prochaine map, il y a un truc que je déteste faire qui est un cube throw. C'est en anglais. Donc c'est un truc à la con, hein. C'est juste tu dois jeter un cube sur un bouton. Mais dans Portal 2 c'est tellement horrible de jeter des cubes sur les boutons. Autant dans Portal 1 ça se fait, mais alors dans Portal 2 c'est une très mauvaise idée, n'essayez jamais. Et ça skip un dialogue de 40 secondes. 30-40 secondes. On va quand même tenter, mais je suis très très mauvais à ça. Parfois ça passe, mais on verra bien. Dommage. Je déteste les cubes. J'ai essayé quelques fois. En fait, faut jeter le cube sur le bouton et au moment où le cube touche le bouton, j'ai essayé une dernière fois, faut se coller à la porte et ça te laisse passer. Non, dommage, bon, je vais arrêter là. Et ça a l'air con et c'est con en plus, mais c'est juste horrible. Je choisis vrai. Ah, c'était facile. Non, en fait, je crois que je l'avais déjà entendu. C'est un peu de la triche. Faux. On va dire faux. Explosion imminente. Veuillez évacuer immédiatement. Tiens, la 3 elle a tenu. Cœur du réacteur à température. Mais voilà, quand on se fait chier, on fait des trucs débiles. Hein. Vous savez pas comme ça me fait plaisir. Du genre empiler des cubes. Ah non,
c'est vrai, justement, j'avais un peu besoin de sujets de test. Il y a un truc drôle, si tu laisses un cube ici, le panneau en fait va se replier et puis ça expulse le cube, bref. Vous n'avez pas idée de ce que ça fait d'être dans ce corps. Puis moi je tue le cube parce que j'aime pas les cubes. Tout le temps, sinon j'ai comme des picotements. J'en ai horreur. Me parlez jamais de cubes, ça m'énerve. Oh, mais quand je teste, alors là, c'est le nirvana. Je pense plus qu'à une chose. Tester. Bref. Donc du coup on attaque le chapitre 8 avec une première salle de test qui est faite par Whitley. Sauf que Whitley est un sombre idiot et ces salles de test sont horriblement simples. Il suffit juste d'appuyer sur un bouton, ça active un cube qui tombe direct sur un bouton. Et ça ouvre une porte. Et vu qu'il est tellement fier de sa connerie, il nous demande de faire la salle une deuxième fois. Un peu lourd de créer des tests, vous avez qu'à résoudre le test actuel en boucle. Et moi, je vous regarde. On va pas se compliquer la vie. Et... non, que dalle. Ça mangeait pas de pain d'essayer. Alors, voyons voir. Il doit bien y avoir de nouveaux tests Quelque part par là. Ok, nice. J'ai attendu en fait un peu devant la porte parce que ça skip 2 secondes de dialogue de Whitley. Mais comme dit, c'est toujours 2 secondes de gagner, donc pas à les prendre. Tout va bien. En fait, là, j'ai inventé de nouveaux tests. Ah dommage, normalement une sortie portable ici. Ok. Là c'est juste une map fait rapidement, il n'y a pas de strat particulière. Il faut juste se coller à la porte au moment où le cube touche le bouton parce que ça skip un dialogue avec Whitley. C'est la seule chose à savoir sur cette map. Parce que sinon tu tapes d'abord le dialogue avec Whitley, et assez long, ensuite le dialogue avec GLaDOS que je vais taper là, et perd du temps sur les ascenseurs. Comme expliqué précédemment. 3 drop, je vais faire une strat save, je me mets sur la vide, je tire ici, pouf, voilà, tout ce qui est déjà à moitié de la salle. Normalement t'es censé utiliser les différents panneaux, bref c'est chiant. Peu importe. Résolvez-le tout seul. Je dis rien. Le cube. Le cube, viens ici. Là je lance le cube près du bouton pour activer le dialogue avec Whitley. Et ensuite on finit la salle. Je sais que nous sommes certainement à 2 doigts de mourir, mais ça valait le coup. Et là on va arriver aux choses sérieuses, puisqu'on va avoir un nouveau glitch. Bon, pété avec le funnel. Enfin l'espèce de... ouais, le tunnel là. Donc il y a quelque chose dans Portal 2 qui est génial, qu'on appelle le Crouch Flying Glitch. De toute façon, dès qu'il y a Flying dans un glitch, bref, d'office c'est pété. Hein. Ça permet de voler, donc voilà. Tu peux voler concrètement, tu peux aller vite. Mais en fait, dans les funnels, la gravité n'existe pas, et du coup, on peut garder le fait de plus avoir de gravité. Donc, si on s'accroupit à certains moments pendant qu'on est dans le funnel. Faut juste que... oh, j'ai réussi à choper le cube, je m'y attendais pas, il était loin. Par contre, c'est un peu galère de se déplacer, je vais avoir besoin de toucher ce mur pour toucher le sol. Réactiver ça là, ensuite on va sauter et descendre. Et ce qui est génial avec ce glitch, c'est que là je ne l'ai pas désactivé, et du coup je vais pouvoir le réutiliser dans la prochaine salle. Donc la prochaine salle, elle est inexistante hein, concrètement. On lui roule un petit peu dessus. Hein. Pour ça là je saute pas parce que sinon je colle au plafond et je peux me softlock. Normalement là il y a un cube, bref c'est chiant. Normalement c'est une salle qui t'explique que les
Et les tunnels peuvent aller dans deux directions si jamais tu actives des boutons. Nous, on s'en fout, on est pété, on peut voler. La Whitley qui diffuse de la musique classique, comme vient de le dire GLaDOS. D'ailleurs, l'OST du jeu est complètement... Il y a vraiment des bons trucs dedans. J'aime beaucoup l'OST de Portal 2. Hop. Je reprends mon cube par contre, parce que j'en ai besoin. On lance le cube, ça active la porte, c'est génial. Encore. Intègre une réaction d'euphorie au test. Là, je reprends un petit peu d'eau quand même. Alors Stop the Box, c'est une map où au début en fait on est censé arrêter un cube avec un pont de lumière, mais nous, on a le bunny hopping. Bunny hopping, ça fait le café. Donc ce que je fais, pont de lumière je vais mettre là-bas parce que ça me servira pour m'arrêter. On chope le cube. Et je vais placer mon pont de lumière devant les tourelles, comme ça elles pourront pas me tirer dessus. Vous l'avez résolu. Mais peut-être qu'il y a différentes solutions à chaque fois et que vous choisissez toujours les pires. Non, c'était bien la solution. Ah, c'est quoi le problème? Je viens d'avoir un stimulus. Donc là il y a un pont, pas un pont de lumière mais... Enfin moi j'appelle ça des funnels, en anglais. On s'accroupit, on se désaccroupit, on marche vers le sol, on avance un peu, on saute et on s'envole. Et pour désactiver le glitch, un portail. Pas assurer la maintenance cruciale. Toujours les dialogues hein, devant les ascenseurs. Et il y a un paquet d'ascenseurs donc c'est vraiment important de faire ça. Alors laser plateforme c'est pas une map que j'aime beaucoup par contre. Allez, s'autodétruire. J'ai rectifié ça. J'ai programmé une dernière secousse, juste pour le plaisir. Donc je fais juste la route normale qu'on fait normalement en casu mais avec en plus rapide quoi. Ah oui, il y a juste un portal pick. Donc le portal pick en fait, c'est vrai que j'ai pas expliqué ce que c'était mais bon je pense que vous l'avez vu. C'est juste je me mets sur, je me tiens debout sur le portail, parce qu'on peut faire ça, parce que le portail en fait a une certaine épaisseur et on tient debout dessus. Et par exemple je me tiens debout sur le portail orange, je tiens un portail bleu et je rentre dans le portail orange avant qu'il se détruise. Du coup ça me téléporte en quelque sorte. Autant que je vous fasse la visite commentée. Sur votre gauche, des loupiottes. Je sais pas à quoi elles servent. Un truc scientifique. Courez vite! Ça n'a rien à faire là ce truc! Ça va bien de votre côté? Attendez, je désactive le rayon. Non, oh, pas bon ça! Oh! Alors là il faut juste faire gaffe à pas sauter trop loin parce que tu peux tomber dans le vide. Ça m'est déjà arrivé, c'est complètement con. Super! Je suis en train de préparer un test, rien que pour vous. Donc là on va choper un cube. En fait ce bouton active le funnel. Donc je prends juste le cube pour laisser le funnel activer. Puis je pense que... Alors le cube par contre est sympa, tu restes sur le bouton, merci. Je pense que vous connaissez la suite de l'histoire. Hein. Alors si j'y arrive par contre. Le glitch est un peu capricieux parfois à se déclencher, bref. Il est pas dur à faire, hein. Si jamais vous voulez essayer chez vous ça marche très bien. Vous allez dans le tunnel donc, bord du tunnel.
vous attendez un peu, vous vous accroupissez, vous attendez un peu, et vous sortez. Donc vu que j'ai été assez lent par contre à faire la map, en fait j'ai pas pu tirer un portail pour trigger un dialogue de fin, donc du coup j'ai pas le dialogue de fin, donc du coup cet ascenseur là va être assez long, mais bon. C'est assez rare que j'arrive à avoir le dialogue de fin pour cette salle parce qu'il faut vraiment être très rapide. En fait faut tirer un portail sur une surface portaillable forcément. Sauf que Weekly construit la salle et en fait il y a un moment où il met un champ d'émancipation. Et tu ne peux pas tirer de portail à travers le champ d'émancipation. Jump Polarity, c'est un peu le début du chapitre 9, c'est la dernière map du chapitre 8 mais c'est le début du chapitre 9 parce que je vais activer mon glitch pour la dernière fois et le garder tout le long du chapitre 9 globalement. Donc on s'accroupit, je prends mon portail là-bas, je me désaccroupis, je tire un portail ici et je sens en strafant. Quand tu sens en strafant, tu vas garder de la hauteur de là où est le tunnel. Alors que si jamais tu sens en avançant, bah tu vas aller dans la direction de là où tu regardes. Et si tu regardes vers le haut, bah tu vas de la hauteur. Ce qui n'est pas le cas quand tu strafes. Voilà, et aussi à la fin de la map, donc je touchais pas le sol, mais je me suis. Les portes sont rondes en fait, et donc en tapant le cadre de la porte, ça m'a propulsé vers le bas et j'ai pu toucher le sol. Je parie que vous mourrez d'envie de savoir ce que c'est, votre grande surprise. Plus que 2 salles et vous serez fixé. Donc ici, je me positionne ici, je regarde 1, 2, 3, cette ligne, et j'avance. Je tape le coin de la porte, et en fait là il y a une zone qui est pas tangible parce que normalement c'est une zone que Weekly ouvre quand on tape la plaque de foi aérienne qui est posée au milieu de la salle, qu'on prend pas parce que si jamais on la prend avec le glitch, il va se passer des petits problèmes hein, parce qu'on va rester bloqué au plafond. Enfin bref, t'as pas envie de ça nous. On fait pas ça, on utilise le cadre de la porte pour prendre de la hauteur. Comme dit, on va faire le chapitre 9 au volant. Parce que c'est rapide, hein. J'aime bien quand c'est rapide. L'idée d'un speedrun. Oh. C'est cool. Écoutez, revenez quoi, allez. Bon, vous savez quoi? J'ai décidé de pas vous tuer. Je vais faire des saves par contre parce que si je fais de la merde, je peux rester bloqué au plafond et me softlock, ce qui est pas cool du tout. Ok. Oh, j'ai une idée. Yes, mange-moi ça, tu l'as. Hop, on se baisse pour passer sous la porte. J'ai tapé la barrière. Faites pas attention à moi, continuez votre évasion. Là en fait je suis obligé d'aller sur le côté parce qu'il y a un mur invisible jusqu'ici. Je sais pas trop pourquoi ça a été mis là, mais c'est là. Je vais passer à côté. Alors, s'il te plaît, prends le rail. Allez. Et devinez quoi, ce sont toutes des carrédasses. En fait, j'ai jamais joué aux cartes. Faudra que j'apprenne. Là, je vais juste me mettre là et j'ai un petit setup en fait pour à la fois éviter les tourelles et à la fois passer sous un passerelle qui est incliné vers le bas comme ça et ça va me faire perdre de la hauteur, ce qui va me permettre d'atterrir ici et de continuer mon chemin. Magnifique. Là je vais sauter ici, me faire bloquer par le plafond donc. Ça me donne assez de hauteur pour monter sur le rail. Je me mets devant les tourelles, ça active les tourelles. Et je vais attendre que les tourelles se désactivent. Et en fait elles ont un mode où elles sont un peu voilà comme ça en recovery. Et elles peuvent pas se réenclencher pendant ce mode. Et du coup ça nous laisse plus de temps en quelque sorte pour passer devant. Il y en a une qui m'a touché, bravo à GG à elle. C'est bien joué mais bon, ça n'a pas suffi pour me tuer. Oups. Il y a toujours déplacement de portail pour optimiser le déplacement parce que ça va quand même plus rapide de placer des portails que de marcher. Parce que là je peux pas B-up hein. Je me rappelle j'ai toujours mon glitch donc si je saute je me retrouve collé au plafond.
et... Très bien, je prends ça pour un nom. Là, je vais juste sauter, taper ce morceau de mur. Un peu de wallstrap pour gagner de la vitesse. Le wallstrap ça marche toujours quand, même si on est en l'air, hein, y a pas de problème. Et là, je vais... Oups, non, 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 non. Alors ça m'est déjà arrivé une fois. Chier. J'ai... je vais recharger une save. Non, j'ai pas de save pour cette map. T'es sérieux? Ok, donc... Ah si, c'est bon, c'est pas de map. Ah, c'est dommage. En fait, j'ai j'ai tapé un morceau du décor qui m'a fait prendre de la hauteur et c'était pas supposé arriver. C'est dommage. C'est dommage. Et comme dit une fois, ça m'était arrivé, j'étais... Enfin, j'étais à genre... Genre une bonne run. Ouais, c'est bon. En fait, j'aimerais juste perdre de la hauteur plus rapidement que ça parce que là c'est un peu lent. Et donc, ouais, donc du coup, bah à la fin, tu tapes ça. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, dans les runs de Portal 2, on n'utilise pas de save. On fait vraiment ce qu'on appelle un pur single segment. On n'utilise pas de save. Donc, t'as le droit de mourir, hein, y a pas de problème, mais t'as pas le droit de save. Alors, en fait, je voulais juste toucher le funnel pour désactiver mon glitch parce que j'en ai pas besoin. Et donc ouais, ce que je disais c'est que ça arrive parfois de tuer les runs vraiment à la fin. Et c'est chiant mais ça arrive. C'est comme ça, c'est Portal 2. Donc on va voir le boss final qui va se faire rouler dessus. Il imagine même pas. Hein. Je pense que lui même n'est pas au courant. GLaDOS n'est pas au courant, hein. Patate. Je pense que la patate elle est pas confiante. En fait. Il croit pas trop, ça me perturbe. Bon, le boss final est pas une grande difficulté. Faut juste que je fasse gaffe. En gros, je vais faire une technique qu'on appelle le bomb jungling, ça permet en fait de conserver des bombes pour pouvoir les réutiliser plus rapidement. Le principe c'est que Whitley envoie des bombes et les bombes en fait, grâce au portail, t'es censé rediriger les bombes que t'envoie Whitley sur Whitley. Sauf que... Comment dire? Il a 3 phases, et à chaque fois que tu le touches, il envoie plus de bombes, il est en mode buggé, il faut lui attacher un corps. Enfin un noyau défectueux. Une fois que tu as attaché un noyau, il va te renvoyer une salve de bombes, puis tu vas devoir attacher un noyau, puis il te renvoie une salve de bombes. Sauf qu'il y a une technique qui nous permet de conserver des bombes, parce qu'il est super lent à envoyer ces salves de bombes à chaque fois. En fait je place un portail ici, je place un portail là-haut. Et donc ouais, si jamais tu utilises mal les bombes que tu as conservées, bah le boss il devient buggé. Normalement, si tu passes un portail ici, s'il te plaît. Non, oh je me fais troll. La bombe est pas passée dans le portail. Ouais, s'il te plaît Whitley. Non mais tu blagues j'espère. S'il te plaît. Non mais il troll hein. Honnêtement il est pas content hein. Oh là là. Non, 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 passe pas dans le portail. Faut attendre qu'il lance des bombes. Mais s'il te plaît. Oh mon dieu. Il est pas content hein. Je sais pas ce que je lui ai fait mais il m'en veut. Donc j'ai rien dit hein. Le boss très dur en fait. Donc là on lance le corps pour aller plus vite. Cœur corrompu à 50%. Ventilation défaillante, neurotoxine désactivée. Explosion du réacteur dans 4 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc là normalement on est bon.
je pense. Oui, c'est bon, il est pas bugué. Ok, cool. Salut, Contra. Ok, magnifique. Et salut, Twispy. Explosion du réacteur détruit. Lancement du protocole préventif pour suspicion d'explosion du réacteur. Ce centre s'auto-détruira dans 2 minutes. Mais je vous ai dit d'arrêter avec ces processeurs. Mais ça c'est typique de vous. Vous n'écoutez pas. Ok, donc là, on va faire un déplacement de portail pour optimiser la récupération du dernier corps et le placement de ce corps en question sur Weekly, évidemment. Dans les années 30, il était interdit d'avoir un lapin de compagnie. D'où Voilà. Ça par contre c'était propre. Content, j'ai réussi à faire une strat. Lancement manuel du cœur requis. Ah, je vois. Cœur de substitution. Confirmez le démarrage. Cœur corrompu. Confirmez le démarrage. Bon, si on enlève le boss, la run est bonne, hein, concrètement. Je lui tends la paire, c'est rien. Temporisation détectée. C'est très très proche de mon PB. Incendie détecté dans l'annexe de résolution des temporisations. Extinction. Mon PB est dégueulasse, mais bon. Ça s'enlève facilement en fait. C'est bon à savoir. Petit bug, si on tire à cet endroit là en fait, il y a un petit caillou que tu peux utiliser comme repère, bah le portail reste. Donc là le timer va s'arrêter au moment où je tire le dernier portail sur la lune. Oh mais attendez, c'est pas possible. Déjà quoi, je suis content d'être resté dans mon rack. Au fait, je sais pas du tout comment réparer les dégâts. Vous voyez? Et voilà, une 30-33. Et une 20-50 en IGT, enfin sans les loads. Lâchez-moi, on est dans l'espace. Donc franchement je suis assez content. Lâchez tout. Je suis toujours connecté. Je peux encore rectifier le tir. C'est déjà réparé. Ne comptez surtout pas revenir. Mineur, changement de programme. Agrippez-moi, plus fort. Ah, aidez-moi, Merci pour les GG. Et aussi pour les dons qui ont été faits au cours de la run, hein. Continuez à bourrer les dons. Ça fait super plaisir. Ouf, par chance, vous n'avez rien. Vous savez, j'ai découvert quelque chose en étant Caroline. Bon, je vais laisser à la fin. Mon ennemi On joue a fini en avance. alors que vous étiez ma meilleure amie. Donc je sais pas s'il y avait du retard. L'endroit de mon cerveau où vit Caroline. Il semble que c'est Twispy qui passe après pour Caroline le supprimée. Resident Evil 2, il me semble. Vous savez, j'ai découvert quelque chose en supprimant Caroline. Que la meilleure solution Quelque chose d'assez est cool la aussi. plus simple. Et je vais être franche. J'ai du mal à vous tuer. Avant, j'étais tout entière à mes tests. Personne ne m'assassinait. Personne ne me mettait dans une patate. Personne ne me picorait. C'était le bonheur. Et puis est apparue cette folle dangereuse qui m'a tué sans piper mot. Vous voulez que je vous dise? Vous avez gagné? Partez. C'était sympa. Adieu. Donc voilà, c'était la run de Portal 2. Génial. Alors il n'y a plus beaucoup de gens qui sont vraiment actifs sur Portal 2 aussi, c'est assez dommage. Il y a Peroculos qui est très bon. Concrètement sur ce jeu, il faut savoir, il y a Snernicus qui a le World Record et il y a Peroculos. Et le reste des joueurs est mauvais, hein, voilà. il est 14 secondes derrière le World Record. Donc. Il est vraiment bon. Mais bon voilà, à part lui, il n'y a plus grand monde sur le jeu. Si jamais vous voulez runner le jeu. N'hésitez pas, c'est une run qui est assez longue mais ça se fait assez bien. Enfin, le rythme de la run est vraiment est super agréable, je trouve. Il y a plein de trucs techniques qui s'enchaînent très vite et à la fois t'as quand même quelques pauses pour respirer un petit peu.
voilà les tourelles qui chantent. Well, here we are again. It's always such a pleasure Remember when to try to kill me twice. Well, I will laugh and laughed, except I wasn't laughing. As I said, nothing like this. Nice. That's what I'm cutting up. I used to want to, but now I don't need to go. She was a lot like you, maybe not quite as heavy. A little Caroline easy here too. One day they woke me, so I could live forever. Such a shame their thing will never happen to you. You got your shots at life. That's what I'm thinking of. I let you get right to how I want to go. Goodbye, my only friend. Oh, did you think I meant you? Will be funny if it weren't so sad. Replaced. I don't need anyone now. I did let you, maybe I'll stop feeling so bad. Go make some beauty stuff. That's what I'm counting on. You're someone else's problem now. Oh, go. No. Donc oui voilà, je chante avec un accent anglais un peu douteux, je chante sans doute faux d'ailleurs, mais bon c'est un peu la tradition. Portal et Portal 2, je chante la musique de fin parce que les musiques sont cool. Et y a pas à chier hein, les musiques elles sont cool, c'est tout, voilà. Eh oui l'ami, on est dans l'espace, tous les deux. Enfin bref. Si je pouvais la revoir, tu sais ce que je dirais? Je suis dans l'espace. Je dirais... pardon. Avec sincérité. Pardon d'avoir été tyrannique et monstrueux. Je suis vraiment navré. Je suis dans l'espace. Fin. Et voilà, c'est la fin. Du coup moi je vais vous abandonner là, vous laisser avec Twispy. Vous faire des bisous, pourquoi pas, continuer à bourrer les dons, et quand je peux reprendre, bah vas-y, je vais quitter, puis je vais laisser la place. Donc, bye les gens, et bonne run avec Twispy.